Bonjour, bonjour les filles. Allez, aujourd'hui, c'est parti pour un nouvel exercice. Il y a beaucoup de questions, j'essaie de répondre, j'essaie de sélectionner un peu les questions qui ça peut intéresser plus du monde. Et la question d'aujourd'hui, c'est est-ce que il y a des exercices pour affinir le nez. Je pense que je vous avais montré déjà dans la série basique l'année dernière, il y a un exercice pour le nez. Mais aujourd'hui, je vais commencer une petite série, peut-être 4 ou 5 exercices pour travailler le nez. Et est-ce qu'il y a la possibilité de changer la forme du nez sans intervention chirurgicale? Et avant, je pensais qu'il n'y a pas, mais maintenant, je me suis convaincue parce que je vois beaucoup de personnes qui ont des résultats en faisant des exercices et des massages profonds sur le nez. Et en fait, on peut changer notre visage avec le massage, mais avec le massage profond. Pour vous montrer, pour vous faire une petite idée de ce qu'on fait, regardez, vous avez ici les muscles sur le visage. Avec le temps, les muscles du visage deviennent plus petits, ils viennent vers l'avant, vers le nez, vers la bouche. C'est ici qu'ils s'accumulent tout, ils tombent vers le bas. Et notre objectif de aller aligner, de amener de nouveau les muscles dans la même position qu'ils avaient à l'origine et de donner la même longueur. Ça, on a dit qu'on fait sur tout le visage et on peut faire la même chose avec le nez. Qu'est-ce qui se passe avec le temps? Regardez, ici on a, vous voyez, les deux muscles importants qui ça se voit, le muscle qui fait sur un côté et l'autre du nez, et le petit muscle qui est à la base du nez jusqu'à côté de l'œil. Qu'est-ce qui se passe avec le temps? Avec le temps, le muscle devient plus petit, ce muscle-là devient plus petit. Celui-là, il devient aussi plus petit et le nez commence à se déformer. Il devient comme ça. Si vous voyez les personnes plus âgées, avec une déformation du visage qui ça se voit beaucoup, le nez fait comme ça. Voilà, il commence à venir, le bout du nez commence à venir vers le bas. Parce que, imaginez, si vous allez serrer ici et serrer là, tout de suite, vous voyez votre nez qui devient comme ça. Et notre objectif est de donner la longueur du muscle et de affinir. On peut affinir vraiment le nez en massant très profond. Pourquoi on peut affinir? Parce que avec le temps, il y a déjà dans la médecine ostéopathique, dans la pratique ostéopathique, on a déjà des résultats, des études qui sont faites dans lesquelles on voit que le muscle, avec l'âge, avec le temps, il peut se transformer dans une texture osseuse. Pas devenir os, mais devenir vraiment il devient comme un tendon et après il commence à se calcifier et le muscle, des fois on a l'impression par exemple ici que c'est l'os. Vous pouvez faire une petite exercice, poser les doigts ici et petit à petit monter vers le haut et vous allez voir que ça monte, c'est normal parce qu'il y a l'os là, mais beaucoup de vous, ils vont trouver des petites nodules, des petites choses que vous pensez que c'est l'os, mais c'est pas l'os, c'est le muscle qui devient calcifié avec le temps. Alors, on commence avec le premier exercice. Le premier exercice, c'est pour tout le monde, pour les personnes, en fait, c'est toute la série, c'est pour tout le monde, pour les personnes très âgées, pour les personnes jeunes, pour les filles jeunes, et cette série, ça va nous aider pas seulement à modifier et à faire plus subtil le nez, mais à résoudre peut-être beaucoup des problèmes des poches si avec les larmes et avec la réservoir des larmes qu'on a ici, beaucoup de fois avec le muscle qui est épais, et il ne descend pas. Et on va résoudre le problème de santé parce que les personnes qui ne respirent pas bien, les personnes qui ont problème avec le sinus, et cet exercice, ça peut nous aider à améliorer la santé, à respirer mieux. Bien sûr que cet exercice a des contre-indications si vous avez des maladies des sinus, des maladies ORL,
votre médecin ne vous permet pas de faire ça, vous ne le faites pas. Là, vous devez savoir si vous avez une maladie chronique ou maladie qui est maintenant aiguë maintenant à ce moment. Par exemple, si vous êtes enrhumé maintenant, si vous avez la grippe ou si vous avez une infection, il ne faut pas faire, il faut attendre que l'infection passe. Ok? Alors, l'exercice d'aujourd'hui, premier exercice, c'est vous devez attraper, regardez là, vous devez attraper les deux extrémités de ce muscle-là. Ok? On l'attrape. En fait, cet exercice, je vous l'avais montré l'année dernière, mais si vous ne le trouvez pas, moi, je préfère de le mettre ici dans cette playlist. Alors, on attrape cette partie, on attrape ici et là, où les deux muscles, voilà. Comme ça, on l'attrape et doucement, on va la serrer et on va garder cette contraction pendant 30 secondes. Et maintenant, je vous le montre. Alors, placez le doigt comme ça. On peut faire du deux côtés ou on peut faire d'un côté seul. Je vous montre comme ça sur un côté. OK. Et j'attrape. Alors, et je garde 30 secondes. C'est bien sûr que, par exemple, si vous avez, je parle, mais vous gardez 30 secondes. Si vous avez, par exemple, beaucoup de dépôt ici, vous n'allez pas sentir le muscle, vous allez attraper que la peau, mais petit à petit, avec le temps, vous allez sentir si vous travaillez avec le muscle. Si vous ne sentez pas que vous travaillez avec le muscle, ce n'est pas grave. Important que vous rentrez en profondeur, ici et là, attrapez. Vous voyez? Pas comme ça j'ai attrapé que la peau. Et voilà, ça. Vous ne devez pas avoir mal. Vous devez approcher 2 cm, par exemple, les deux extrémités. Après qu'on a resté 30 secondes, de nouveau, ce muscle-là, on doit la partager en deux, diviser en deux, et une doigt va tirer vers le haut et l'autre doigt va tirer vers le bas. Ok? Regardez. Comme ça. Et doucement, doucement, vous allez glisser le doigt pour aller sur les deux extrémités. Quand on est arrivé à deux terminaisons, on appuie et on va rester pendant 2 secondes, 2-3 secondes pour rappeler au muscle la longueur qu'il y avait avant. C'est un travail subtil, c'est un travail qui a besoin de la patience, qui a besoin de votre amour, de compréhension, parce que les premières fois, vous n'allez rien comprendre en faisant cet exercice. Mais plus vous allez pratiquer, plus vous allez voir, déjà après cet exercice, vous devez sentir que vous commencez à respirer mieux. Ok? Et on répète cet exercice 3 fois. Allez, j'attrape, je serre. Imaginons qu'on a resté 30 secondes. Je vais étirer un peu comme ça et après avec les deux doigts, glissez pas superficiel sur la peau. Vous devez rentrer en profondeur. Et vous faites cet étirement 3 fois. Appuyez pas trop fort. Ce muscle il est petit. Et il peut être caché sur beaucoup de dépôts lymphatiques et de graisses. Alors avec la patience, il faut le faire. Ok? On a fait 3 fois sur un côté, 3 fois sur l'autre côté, 3 fois les étirements et 3 fois la fixation. En fait, l'exercice il est composé de 3 parties. Première, contraction. Deuxième, étirement. Et troisième, on fixe. On fixe pendant 2-3 secondes pour rappeler à notre cerveau le message de la longueur du muscle. Ce travail, c'est un travail subconscient profond parce qu'on va installer jour après jour cette information dans notre subconscient. Vous voyez, on ne travaille pas seulement avec les muscles, avec l'extérieur. On fait ce lien entre la tête, entre notre cerveau et le muscle. Parce que ce lien, c'est important. Et pour ça, vous devez être présent dans l'exercice. Ok? Combien de fois on fait? On fait cet exercice. On peut le faire 2 fois. Une fois le matin, une fois le soir. Ok? Si le deuxième jour, vous avez mal, vous sentez quand vous attrapez le muscle que vous avez mal, attendez 2-3 jours que la douleur passe. Vous pouvez avoir une petite courbature de ce muscle et après continuez. Ok? On peut faire cet exercice pendant 1-2 semaines ou peut-être 3 semaines. Après 3 semaines, je vais vous montrer l'exercice que vous pouvez ajouter, les 2 exercices que vous pouvez ajouter à travailler encore plus profond. Ok? Voilà, c'était ça pour aujourd'hui. Je vous donne un gros bisou. Je vous fais un grand sourire et essayez de profiter des petits moments pour vous. Allez, on se voit demain. Ciao!